Salut mes petites marmottes, comment ça va? Les amis, qui va gagner la CAN? Moi je reste sur le Nigeria. Même si ça semble écrit pour la Côte d'Ivoire, vu le parcours, tout ce qui s'est passé. Et en soi, ça serait beau pour eux, parce que d'une certaine manière, ils l'ont mérité les gars. Oui, ils sont passés à l'arrache, ils auraient sûrement dû être éliminés en poule. Mais bon, ils sont qualifiés, c'est comme ça. Et après, ils ont fait le taf, ils ont sorti des bonnes équipes, voilà. Même à 10 contre 11, il y a eu du caractère, et ça, faut pas le... Tu vois, faut pas, comment dire, faut pas sous-estimer ça. Donc voilà. Mais moi, je pense que le Nigeria... En fait, sur l'ensemble de la compétition, c'est le Nigeria qui mérite le plus. Même si contre l'Afrique du Sud, la vérité, ils ont eu de la réussite. L'Afrique du Sud, pour moi, ils méritaient un peu plus sur le match de passé que le Nigeria. Mais si tu prends l'ensemble de la compète en soi, le Nigeria, c'est ceux qui mériteraient d'aller au bout. Mais bon, après une finale, ça se gagne, on se souviendra que de ça. Il y a beaucoup trop de signes pour la Côte d'Ivoire. Ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup de signes pour la Côte d'Ivoire, oui. Ça, je vous rejoins, les gars. Personne ne peut dire le contraire, en vrai. PSG se qualifie pour les quarts de finale. Danilo, les gars. Hein. Danilo, depuis quelques temps, lui, c'est comme d'hab. Hein. Ça en parle peu. Joueur de l'ombre et tout. Bon, là, il a été célébré, machin et tout. Mais ça fait du bien. Tu vois que des joueurs qui, à la base, ce soient pas, tu sais, les grosses stars, tu vois, de l'équipe ou ce que tu veux. Au niveau nom ou machin, image. Mais franchement, les gars, Danilo, c'est valeur sûre. T'es jamais déçu par lui, bonne mentalité. Moi, j'aime beaucoup Danilo. Et voilà, pour moi, ce mec-là, il mérite d'être dans le 11 tout le temps, la vérité. Ouais, celle-là, elle est belle de fou. Putain, par contre, Montpellier aussi, c'est inquiétant ces derniers temps. Bon, moi, je suis mal placé pour en parler. Il y a Nantes aussi et tout. Mais tu vois, Montpellier, c'est un peu chelou aussi. Lui, Gignac, il vit vraiment sa meilleure vie là-bas. Quel âge il a, les gars, maintenant, Gignac? 37, 38. Gignac, c'est un truc de taré. Ah, les gars, les maillots. Le truc, c'est que si t'en prends un, t'as envie de prendre les deux. Vous trouvez, c'est lequel le plus beau, les gars? Mais après, en noir, j'ai peut-être un petit penchant pour celui-là, moi. Nasser annonce que le PSG va quitter le Parc des Princes. C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le parc, c'est fini maintenant, on veut bouger du parc. Les gars, vous pensez que c'est définitivement entériné ça? Je pense non, il n'y a pas que du bluff Montalive. Il a mis beaucoup de coups de pression, ça a commencé il y a très longtemps, etc. Il a mis énormément de coups de pression, il s'était servi du Stade de France, alors qu'en fait, je pense pas qu'il voulait vraiment le Stade de France. Là, ces derniers temps, ça parlait de divers endroits où possiblement le futur stade du PSG allait être construit, etc. Il a mis des giga coups de pression déjà. Là, je pense que les gars, c'est un ultime coup de pression. Si jamais ça passe pas, ça peut être déter, ça prendra du temps parce qu'un stade, il faut un peu de temps pour le construire. Mais du coup, ils iront vraiment autre part, quoi. Mais du coup, ils vont se retrouver comme des cons parce que le parc, qu'est-ce qu'ils vont en faire derrière? La vérité. Et puis bon, pour les supporters, c'est catastrophique parce qu'on le voit quand il faut aller au Stade de France, etc. Pour beaucoup de monde, tu vois, c'est loin, c'est pas évident d'y aller et tout, on va pas se mentir. Là, tu vois, le parc, au-delà de l'histoire, tu vois, il y a une âme, il y a quelque chose. Tu le rénoves, tu fais des trucs encore un peu, machin, et c'est parfait. Le parc, tu vois, ça serait catastrophique. Parc des Princes, tu vois, c'est pas n'importe quel stade. La vérité serait terrible, et même pour tout le monde, parce qu'il est bien situé en plus, tu vois. Ken Mbappé est resté. Ça, par contre, c'est un petit miracle. Moi, sur le coup, je pensais qu'il avait pris vraiment cher. Hein. Bon, là, il est un peu au repos et tout pour pas prendre de risques. Moi, honnêtement, je le ferais même pas jouer contre Lille. Bon, normalement, il devrait être là de ce qui se dit et tout. Moi, je prendrais zéro risque contre Lille. Mais il est solide. Hein. Parce que tu vois sa cheville et tout, comment ça tourne, la vérité, il est solide quand même. Parce que là, il y a pas mal de joueurs, ils auraient pris très cher. Hein. Alors ça, les gars, j'ai déjà réagi dessus, mais je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent être pour ça. Le carton bleu serait utilisé pour qu'un joueur sorte du terrain pendant 10 minutes s'il commet une faute qui empêche une attaque jugée dangereuse. Aussi, il manifeste avec véhémence auprès d'un arbitre. Ok, un carton bleu plus un carton jaune donnera lieu à un carton rouge. 2 cartons bleus donneront lieu à expulsion. Déjà que les gars, avec 2 cartons, il y a certains arbitres qui sont du père. Imaginez, tu rajoutes un carton, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Une première phase de test aura lieu possiblement. Fait que, apparemment, même eux, ils ont temporisé. J'ai vu passer une info comme quoi, même eux, tellement il y a eu des plaintes et beaucoup qui critiquaient ça, ils se sont dit, bon, on va attendre, on va temporiser. Mais les gars, c'est quoi cette merde? Parce que ce sera toujours le même problème. Carton bleu, oui, mais ça met un bleu, alors que normalement, ça aurait dû être un rouge, ou alors, ça aurait dû être un jaune, et ainsi de suite. C'est sans fin, c'est de la merde. Et surtout, moi, comme j'ai tweeté, il y a certaines règles qui pourraient mériter d'être revues un petit peu pour moi, parce que des fois, il y a des incompréhensions des trucs où pour moi c'est pas clean. La VAR c'est assez récent mais on a un peu de recul. Même avec des moyens technologiques, des images et tout, on voit des dingueries tous les week-ends et on n'en voit pas qu'une. Déjà qu'on a du mal à appréhender les nouvelles choses, etc. Alors tu vas rajouter un carton bleu, mais on s'en sort même plus. Déjà maîtrisons ce qu'il y a en place et après on en parlera. Et moi je serai jamais pour ça bien évidemment, mais on maîtrise même pas ce qu'il y a en place. Puis il faudra des personnes un peu plus compétentes aussi, parce que dans la VAR c'est pas possible. Sur le terrain les gars, les arbitres, des fois
ça va très vite, c'est compliqué, faut être honnête. Il y a des erreurs, des fois, il y a des trucs, pas de soucis, des trucs criants, mais ça va tellement vite, des fois, tu peux comprendre certaines erreurs. Mais dans la VAR, le camion de la VAR, moi, c'est le truc qui me rend le plus ouf, c'est que t'as les écrans, les mêmes images que nous, voire, même pas les mêmes images que nous, ils ont tellement d'angles, tellement de trucs, ils ont beaucoup plus que nous. Et nous, on voit des dingueries, on le constate, et eux, des fois, le constatent pas. Moi, c'est ça qui me rend fou. Ozil a réagi à l'instauration du carton bleu. L'Atlético Madrid ne jouera donc à 6 joueurs. Ah, mais putain, mais ça veut dire qu'Ozil, les gars, il connaît pas les règles, tu peux pas jouer à 6 joueurs. C'est le gamin et tout, il fait le forceur. Bah, il y a des équipes où, ouais, faudrait faire gaffe. Surtout des joueurs, quoi. Ligue des Nations. Bon, déjà, la France, c'était chapeau 3, les gars, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, ça nous garantissait une poule pas simple. Bon, groupe 1, Croatie, Portugal, Pologne, Écosse. T'as 2 équipes qui sont favoris, hein, et une qui, normalement, bon, le Portugal. Après, la Croatie, faut jamais sous-estimer, mais t'as quand même des joueurs qui arrivent un peu sur la fin. Voilà, qui sont irremplaçables, on va pas se mentir. Mais bon, Croatie, c'est toujours fort. Bon, groupe 2, Italie, Belgique, France, Israël, ok. On va avoir des matchs sympas, là. Hein. Bon, après, l'Italie, on verra dans quel état ils sont. Belgique, bon, il y a toujours une petite histoire avec eux, hein. En vrai, le groupe est sympa. Groupe 3, Pays-Bas, Hongrie, Allemagne, Bosnie. Bon, là aussi, même si à chaque fois, la Hongrie, ces derniers temps, ils ont l'air bien relous à jouer, mais bon, normalement, Pays-Bas, Allemagne, quoi, ça a l'air au-dessus. Mais il y a beaucoup d'équipes qui sont pas à leur top, des tops équipes, donc... En vrai, le groupe 4, il est un peu bourbier, quoi. Bon, tu penses à Espagne-Danemark, mais c'est comme d'hab la Suisse, faut jamais les sous-estimer, même la Serbie. En vrai, le groupe 4, je trouve, bon... Ouais, c'est ouvert, t'as l'impression. Officiel, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Bon, les gars, Nice, après, on sait jamais, tu vois, Nice, ça peut être relou à jouer. Ils avaient battu Paris, d'ailleurs, au parc. C'est quand Mofi, il avait fait super mal, je m'en rappelle, en début de saison. Mais bon, moi, je pense Paris, ça va se qualifier, c'est au bout. Vu la forme de Rennes, etc., et les quarts de niveau, là, t'es obligé de dire Rennes. Lyon-Strasbourg. Strasbourg, pas simple à manœuvrer, mais bon, Lyon, pareil, dynamique positive, et ça va être le gros enjeu sur la deuxième partie de saison, la coupe, plus à la maison, donc on va peut-être partir sur Lyon. Et puis bah là, pour le coup, c'est pas Monaco. Rouen-Valenciennes, et du coup on aura Rouen ou Valenciennes en demi. Donc en fait les gars, il y a un monde, tu te qualifies et derrière, bah en demi tu joues Rouen et Valenciennes, t'es favori quoi qu'il arrive et t'es pas loin de la finale. Je parle pour les gros clubs de Ligue 1 bien sûr, même si après c'est en demi, c'est pas un hasard, il faudra faire gaffe, tu vois. Et sur le papier tu seras bien favori. L'épopée continue, Rouen national sur Monaco. Otave et jouera les quarts de finale de la Coupe de France. Et en plus, vu qu'ils jouent Valenciennes, ils auront un coup à jouer vu que Valenciennes est très mal. Et les gars, Rouen, respect, l'ambiance, tout, y a rien à dire. Tu vois, Rouen, on fait leur taf. Mais Monaco, t'as pas le droit. La vérité, t'as pas le droit. Pas normal. Et là, ils sont dans une dynamique, Monaco, c'est incompréhensible. Enfin, un peu comme chaque année, comme on le disait. Tu vois, ils ont toujours une période où ça plonge un peu. Mais bon, c'est dur à expliquer, quoi. C'est pas normal. Le FC Barcelone considère De Jong comme potentiel gros départ en cas de belle off. Ok. Les Catalans doivent vendre avant le 30 juin. Putain, les gars, si jamais De Jong glisse casse, vous le voyez où bon, il y aura énormément de clubs qui sont dessus, ça c'est sûr et certain. City, ouais, mais c'est pas City. Bon, City, ça peut le faire, mais c'est pas City qu'on a le plus besoin. Liverpool, en vrai, les gars, moi je trouve ça serait beau. Moi, tout de suite, j'y ai pensé à Liverpool. Bah, parce que, bah, si, je sais pourquoi. Parce qu'au milieu de terrain, je pense qu'il pourrait leur faire beaucoup de bien, etc. Et que ça pourrait être incroyable. Bayern aussi, les gars, non? Moi, je suis d'accord, le Bayern aussi, surtout que ça parle de départ depuis un moment, même de Kimmich, etc. Bayern ou Liverpool, moi, c'est ceux, allez, auxquels Bayern, ouais, ça pourrait bien fitter aussi, c'est vrai. Ah, la FFF a choisi de mettre en place un processus pour que l'équipe de France progresse dans toutes ses catégories dans l'exercice des pénaux. Au sein de la FFF, on ne souhaite plus rien laisser au hasard. Oui, bah on a perdu quand même quelques matchs importants aux pénaux. Oui. Fini également, les sauveurs de la patrie considérés comme le 5e tireur car les séances prennent souvent fin. Ah bah puis... Ouais. Ah mais hey, les gars, ce que je suis en train de lire, les gars, mais il y a que moi que ça choque. Donc on est en train de nous dire qu'ils sont juste en train de percuter maintenant que des gros tireurs, faut éviter qu'ils tirent en 5e parce que potentiellement la séance elle peut s'arrêter au 3-4e tireur. Vraiment les gars, il aura fallu autant de temps pour percuter là-dessus. Déjà de percuter que maintenant on va travailler plus ça en mode bah on peut peut-être s'améliorer, tu vois, de prendre conscience enfin de ça. Et tu vois, c'est tout con ce que je vais dire les gars, mais de faire quelques pénaltys de temps en temps en étant dans les buts, en jouant le rôle du gardien. Je parle même pour un tireur, juste pour se rendre compte, tu vois. Quand tu vas à l'autre passe, bon tu vas pas te rendre compte de tout comme un vrai gardien de but, mais ça peut te permettre, tu vois, c'est tout con ce que je dis, mais de percuter sur 2-3 trucs, tu vois. C'est de voir aussi un peu le point de vue côté gardien. Que t'es Maignan qui t'explique des trucs, etc. Mais répéter des trucs, chercher des zones, avoir de la variété, etc. Tu vois. Ouais. Et déjà aussi, faire tirer, moi les gars, je veux bien. Il y a certains défenseurs, des fois, qui savent tirer, qui sont très bons. Un Ramos, bien sûr que c'est un putain de tireur de penalty. Il mérite de tirer à chaque fois sur toutes les séances, rien à dire. Mais à la base, les gars, j'ai l'impression que les attaquants, ils prennent de moins en moins leurs responsabilités d'une certaine manière.
manière. Avant, c'était quasi tout le temps les offensifs qui tiraient. C'est des buteurs, c'est eux qui ont l'habitude de tirer, etc. Je trouve que depuis quelques temps, on voit un peu moins ça. Je sais pas si vous avez la même impression. Déjà, ça devrait être aussi les offensifs quasi tout le temps qui tirent. À part des exceptions, des mecs derrière qui tirent très bien, ça arrive. Mais je trouve qu'on voit moins ça qu'avant, non?